Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est donc Vincent Renoir. C'est une grande figure du négationnisme. Il a été arrêté en Écosse à la demande de la justice française. Oui, à 53 ans, Vincent Renoir, c'est l'héritier de Robert Faurisson, le leader de ce courant de pensée qui conteste l'existence de la Shoah et des chambres à gaz. Il se présente comme un partisan du national-socialisme depuis l'adolescence. Il pose fièrement sur Internet avec un buste d'Adolf Hitler. Il est aussi catholique intégriste, de ceux qui pensent qu'aucun pape n'est plus légitime depuis Vatican II en 1962. Ingénieur de formation, il a commencé une carrière de prof de maths, mais il a très vite été viré de l'éducation nationale. Il faisait faire à ses élèves des exercices de statistiques sur le nombre des victimes dans les camps de concentration. Des exercices évidemment pour montrer qu'il y avait moins de victimes que ce que les historiens disaient. Depuis une trentaine d'années, il conteste aussi l'existence des crimes nazis dans des conférences, des écrits, des CD-ROM et désormais sur son blog. Son casier judiciaire est long comme un jour sans pain. Depuis les années 90, il a été condamné à de nombreuses peines de prison ferme pour apologie ou contestation de crimes contre l'humanité. Il avait même purgé une peine de 9 mois à la prison de Valenciennes dans les années 2000. Mais depuis, il a souvent été de nouveau condamné. 5 mois ferme en novembre 2020, 2 ans ferme en février 2015. C'est pour échapper à toutes ces peines qu'il a pris la fuite en Grande-Bretagne, où il vivait en donnant des cours de maths particuliers. Finalement, il a donc été arrêté en Écosse. Oui, l'enquête avait été relancée il y a 2 ans parce que le mémorial du village martyr d'Oradour-sur-Glane avait été tagué sur les ruines. On pouvait lire « Menteur ». À quand la vérité, ou bien encore Vincent Renoir avait raison. Faute de trouver les auteurs, les gendarmes se sont donc intéressés à l'instigateur, Vincent Renoir. Ils l'ont localisé en Écosse et ils ont obtenu son arrestation par la police locale. Vincent Renoir a tout de suite refusé d'être extradé par la France. Il a donc été incarcéré en attendant d'être présenté à un juge.